c'est marrant, j'ai eu une sorte de révélation en 2020 avec ce confinement et mon rapport aux réseaux sociaux. Euh, j'ai beaucoup cherché, enfin j'ai longtemps cherché euh, ce qui marchait sur les réseaux sociaux. J'ai fait plein de trucs, j'ai essayé plein de choses et, euh, et en fait, je me suis posé un peu moins de questions cette année. Mm. Et j'ai plus écouté ce que j'avais envie de faire. Je me suis dit, bon, bah, s'il y a bien un moment où en fait, il n'y a pas grand-chose à perdre, c'est maintenant. Et c'est comme ça, en fait, que ça a démarré, parce que le premier confinement, pendant un mois, je n'ai rien fait. Mais Mm. vraiment rien. En fait, je j'avais pas envie d'écrire, j'avais pas envie de jouer. Enfin, quand je dis j'ai rien fait, si j'ai beaucoup joué à la console, qui pour le coup, je trouve console très bien. Moi, en tout cas, ça marche très, très bien avec moi. Et donc, au bout d'un mois, j'ai vu Didier Raoult à la télé. Je me suis dit, mais ça, c'est un personnage incroyable. Ça, Mm. faut vraiment que j'en fasse quelque chose. Et puis, j'entendais tellement de gens autour de moi donner leur avis sur des trucs. Je voyais sur les réseaux sociaux, chacun avait son avis. Et, et je me suis dit, ok, ce serait. Enfin, voilà, m'est venue l'idée du convit de vin. Et, euh, et donc, j'ai fait cette vidéo. Enfin, d'habitude, je prends énormément de soin sur mes vidéos. C'est-à-dire que je suis pas un grand technicien, je suis pas un vidéaste très, très fort, mais disons que je fais attention à ce que l'image soit vraiment belle, que le son soit vraiment bon, que le montage, enfin, j'y prends, voilà, je fais beaucoup attention à ça. Ce qui fait en fait que je, je passe énormément de temps pour des vidéos euh, qui sont consommées enfin, très vite, en Mm. fait. Et j'avais eu de la conversation avec plein de copains qui m'avaient dit, qui trouvaient que je passais trop de temps, en fait, à la Ouais. préparation de mes vidéos. C'était très amusant. Et puis là, en fait, j'ai l'idée du convit de vin. Je me dis, OK, bon, bah là, j'ai une idée, je vais profiter de ça pour écrire. Donc, j'écris la vidéo, enfin, j'écris le texte, Mm. pensant déjà vidéo, et je me dis, OK, bon, bah, c'est quand même, il y a quand même peut-être moyen que ce soit drôle, ce truc, ça me fait marrer de le faire. Et en fait, c'est vraiment ça, je m'exprime mal, mais c'est vraiment ça ce qui m'a porté là, c'était de me dire, tiens, ça me fait marrer de le faire, j'ai vraiment un truc, là, j'ai besoin de le sortir, et ça me Mm. fait plaisir. Et donc, j'ai sorti cette vidéo, ça a été un carton énorme. Première fois que je fais 1 million de vues, Mm. là, on en est à 3 millions, ce qui Ouais. continue à fonctionner. Ah, Ouais. c'est complètement dingue. Et puis, ça m'a fait tellement marrer, je me suis dit, tiens, je vais faire une série. Je vais faire une série, et puis ça me plaisait bien, cette idée de faire une série de sketchs, en fait, toujours avec ce personnage. Donc, je sais plus, il y en a une dizaine, je crois. Mm. Euh, et dans le même temps, exactement en même temps, je me dis, je parle avec, j'appelle des copains et tout, et on se dit tous, c'est dur de lire, non, en ce moment. Mm. Tous, on se fait la même réflexion. Et notamment des amis à moi, dont vraiment la lecture est quelque chose de totalement essentiel. J'utilise Mm. ce mot à dessein, mais Ouais. Ouais. totalement essentiel. Et eux-mêmes me disent, bah non, mais j'arrive pas en fait. J'arrive pas à me couper du monde, j'arrive pas à retrouver ma concentration. Je suis Mm. et un peu hagard, abasourdi, quoi. Et moi, je me dis à ce moment-là un truc, je me dis, ok, et si moi je faisais la lecture? Idée folle, Mm. tiens, je vais partager avec eux un livre que j'adore. Et ça commence vraiment comme ça. Je me dis, j'avais relu quelques semaines auparavant Le Magellan de Stefan Zweig. Je me Mm. dis, ce livre, il faudrait vraiment que. C'est vraiment un livre qui fait du bien, quoi. C'est vraiment un livre génial. Et puis je me dis, tiens, j'avais déjà des idées de me dire, ah, il faudra que j'en fasse quelque chose, un jour quelque chose du Magellan de Stefan Zweig. Et puis je lance ce truc de la lecture, je me dis, ok, bon, je vais vous lire un chapitre par jour, et puis on va essayer de faire du live, parce qu'il y avait plein de gens qui faisaient du live, et ça faisait longtemps que j'avais envie de me mettre à faire du live. Et Mm. donc je lance les premiers lives de Prenons un peu d'auteur. J'ai un Ouais. téléphone devant moi, Ouais. en fait, et c'est comme ça que se font les lives. Ça, Les c'est les lives. l'ambiance. Ouais. Et donc petit à petit, il y a plein de gens qui me rejoignent et de plus en plus de gens. Et j'ai fait ça pendant 70 jours d'affilée sans pause. Mm. Donc je termine cette période, fin du confinement, et en fait je suis crevé, je suis crevé d'avoir fait ça. Et c'était super parce que du coup j'ai lu plein de choses, j'ai rencontré bah, du coup enfin c'est ce que tu disais, ouais, c'est vraiment Ouais. une communauté et, euh, et quelque chose de très authentique autour
de valeurs qui nous faisaient du bien. Et, et en fait, moi, j'aime bien cette idée de créer des parenthèses, en fait. Mhm. J'aime bien, j'aime bien être créateur de parenthèses.